Ah, le bulletin de paye. On a parfois l'impression de lire une langue étrangère, avec tous ces chiffres, ces acronymes, ces lignes qui s'ajoutent et se retranchent. Mais en réalité, c'est beaucoup plus logique qu'il n'y paraît. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui pour que tout devienne limpide. Alors voilà le programme. On va suivre le cheminement d'un salaire en 5 étapes claires. On part du contrat, la base de tout. On regarde ensuite comment se construit le salaire brut, puis on plonge dans le grand entonnoir de la paie pour comprendre où va l'argent avec les déductions. Et enfin, on arrive au chiffre final, le salaire net. Allez, on commence par le commencement, le contrat de travail. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la relation professionnelle. C'est ce document qui pose toutes les bases, qui définit les règles du jeu, bien avant qu'on ne parle du moindre chiffre. Au Maroc, il y a principalement 2 grandes familles de contrats. D'un côté, le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est le contrat standard, celui qui n'a pas de date de fin. De l'autre côté, on a le CDD, pour durée déterminée. Lui, c'est l'exception. Il est beaucoup plus encadré et on ne peut l'utiliser que dans des cas bien précis, comme une mission temporaire ou un pic d'activité saisonnier. Bon, le contrat est signé. Passons maintenant au salaire. Et là, il faut bien comprendre une chose, le chiffre de base, celui qu'on négocie, ce n'est en fait que le début de l'histoire. C'est la première brique de ce qu'on appelle le salaire brut. En fait, il faut imaginer le salaire brut comme une construction, un assemblage. La fondation, c'est le salaire de base. Et par-dessus, on vient rajouter d'autres éléments. Les heures supplémentaires, bien sûr, mais aussi des primes, diverses indemnités et même des avantages. On additionne tout ça et hop, on obtient le salaire brut global. Et ces fameux ajours, ça peut être plein de choses différentes. On a la prime d'ancienneté, la prime de rendement si les objectifs sont atteints. On a aussi des indemnités très courantes pour couvrir les frais de transport ou de repas, la fameuse indemnité de panier. Et puis, il y a les avantages en nature, comme la voiture de fonction ou le logement, qui ont une valeur et qui comptent. D'ailleurs, parmi toutes ces primes, il y en a une qui n'est pas une option pour l'employeur. C'est la prime d'ancienneté. Elle est obligatoire, inscrite dans la loi. C'est une façon de récompenser la fidélité. Et comme on le voit, son taux augmente par palier avec les années passées dans l'entreprise, pouvant atteindre jusqu'à 25%. Très bien, maintenant qu'on a notre salaire brut, on arrive au moment crucial. C'est ce que l'on peut appeler le grand entonnoir de la paye. L'idée est simple, on prend ce salaire brut qu'on a mis tant de soin à construire et on le verse tout en haut de cet entonnoir. Et bien sûr, ce qu'on verse en haut ne va pas ressortir intact en bas. Avant d'arriver sur le compte en banque, une partie de ce salaire va être prélevée. Ce sont les fameuses déductions, les cotisations obligatoires. Pour que ce soit plus parlant, on va se baser sur un exemple chiffré. Imaginons un salaire brut global de 12 000 dirhams. C'est notre point de départ, la somme qu'on verse dans l'entonnoir. Alors juste avant de calculer les grosses déductions, il y a une petite étape intermédiaire. On doit déterminer ce qu'on appelle le salaire brut imposable, le SBI. En gros, on retire du brut global les indemnités qui ne sont pas soumises aux cotisations, comme certains frais professionnels. C'est sur cette nouvelle base, le SBI, que tout va se calculer. Voilà, notre salaire continue sa descente dans l'entonnoir. Et c'est là qu'il va rencontrer les principaux prélèvements. Voyons voir ce qui est déduit concrètement. Le premier grand prélèvement, c'est pour la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une pièce maîtresse du système social. Cet argent sert à financer tout un tas de prestations, les allocations familiales, les indemnités en cas de maladie ou de maternité, et bien sûr, la pension de retraite de base. Ensuite, on a l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Là, c'est assez transparent. Cette cotisation est spécifiquement dédiée à la couverture santé. C'est ce qui finance l'accès aux soins médicaux de base pour les salariés et leurs familles. Parfois, mais pas toujours, on trouve une autre ligne, la CIMR. C'est la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite. Il s'agit d'un système de retraite complémentaire. Il vient s'ajouter à la retraite de la CNSS pour se constituer une pension un peu plus confortable. Et on termine avec, souvent, le plus gros morceau, la déduction qui a l'impact le plus visible sur le salaire, l'impôt sur le revenu ou l'IR. Au Maroc, l'impôt sur le revenu fonctionne par tranches. C'est ce qu'on appelle un système progressif. C'est-à-dire que plus le salaire imposable est élevé, plus le taux d'imposition est fort. L'idée, c'est de contribuer en fonction de ses moyens. Les revenus les plus bas ne payent pas d'impôt, puis le taux grimpe par palier. Et voilà, on y est. Notre salaire a traversé tout l'entonnoir. Après le passage des cotisations sociales et de l'impôt, ce qui en ressort tout en bas, c'est le salaire net. Finalement, le calcul est assez simple, c'est une soustraction. On prend le salaire brut de départ, on retire le total de toutes les déductions qu'on vient de voir, et ça donne le fameux salaire net à payer. C'est l'équation qui résume tout ce parcours. Donc si on reprend notre exemple de 12 000 dirhams bruts,
Une fois qu'ils sont passés dans la moulinette des déductions, il en ressort un salaire net d'environ 9 500 dirhams. Et ça, c'est le chiffre qui compte vraiment à la fin du mois. C'est la somme qui arrive sur le compte en banque. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points. Premièrement, le contrat, c'est la fondation. Deuxièmement, le salaire brut, c'est un assemblage de plusieurs éléments. Troisièmement, les déductions pour la CNSS, l'AMO et l'impôt sont des contributions obligatoires. Et enfin, le bulletin de paie, ce n'est rien d'autre que le récit de cette transformation du brut vers le net. Pour finir, une petite réflexion. Est-ce que le bulletin de paie est juste un document administratif ou est-ce qu'il ne serait pas finalement la preuve concrète de la contribution de chacun à un système collectif plus large, au financement de la santé, de la retraite? C'est peut-être une autre façon de regarder cette feuille de papier.